Monsieur Pacôme Rafler Monteverdi Kwasi, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes écrivain, vous êtes scientifique, homme politique et vous êtes ivoirien, vous résidez ici à Mulhouse. J'ai une petite question à vous poser par rapport aux cyberactivistes. Est-ce que vous pensez que le cyberactivisme doit porter sur le dénigrement, la diffamation de l'opposition ou autre personne? Malheureusement, ce que nous voyons sur les médias sociaux n'honore pas l'opinion publique. Le cyberactivisme, comme le nom l'indique, c'est des activistes sur les réseaux. Mais on peut se faire entendre de plusieurs manières sans dénigrer qui que ce soit. Ce que les gens font et que nous voyons, c'est que ils profèrent des injures à l'endroit des leaders qu'ils ne trouvent pas peut-être intéressants à leurs yeux. On peut se faire entendre. Moi, particulièrement, pour me faire entendre, j'ai décidé d'écrire. Donc, quelqu'un peut prendre l'engagement d'écrire et dénoncer l'état de la société. Ça, c'est de l'activisme, mais au sens propre. Tout comme le journaliste qui de presse ou journaliste de radio-télévision, il peut dénoncer aussi l'état de la société. Ça aussi, c'est très bien fait. D'autres personnes encore qui s'inscrivent dans ces choses-là, tout en utilisant l'art, parce que aussi à travers les arts, les dessins, on peut exprimer quelque chose de société ou sociétal. Par exemple, comme Charlie Hebdo et autres. Voilà, ces genres d'images là. Mais prendre des caméras et venir insulter, que ce soit le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, pour moi, ce n'est pas catholique. Alors, dites-moi, quelle est la disparité entre la dénonciation et le dénigrement ou la diffamation? Est-ce qu'il y a une disparité? La diffamation s'apparente un peu à, comme on le dit, à des fake news. Il y a le mensonge dedans. Je peux coller une étiquette à un individu que je n'aime pas, et l'information que je donne sur lui n'est pas vérifié, c'est pas correct, c'est des mensonges. Ça, c'est des diffamations. Et l'autre qui est le dénigrement aussi s'apparente à des injures. Très bien. À des injures, et ça, c'est un manque d'éducation totale. Très bien. Et la dénonciation, par contre, c'est ce qui est conseillé, ça fait partie des principes démocratiques. La démocratie même exige que le pouvoir en place soit critiqué. Et ça permet au pouvoir qui est en place de mieux travailler pour le bien-être de la population, parce que le pouvoir utilise les critiques de ses opposants pour mieux diriger le pays. Donc la dénonciation est démocratique. Les deux autres, diffamation et dénigrement, tout ça c'est à bannir, et puis c'est condamnable. Donc vous pensez aujourd'hui que les cyberactivistes n'utilisent pas bien les réseaux sociaux à bon escient, quelque chose comme ça? Non, ils sont dans le dénigrement, ils sont dans les diffamations, des insultes, pour se faire voir, et parce que pour eux, en le faisant, c'est vrai, ils attirent le monde, les gens, ils attirent la masse pour s'abonner sur peut-être les différentes pages, mais ça me présente pas bien, parce que il faut avoir une image salutaire, de sorte à pouvoir représenter un peuple quelque part. Mais si tu t'inscris dans ce courant-là, tout de suite on a une image de l'individu, et c'est pas bien, c'est pas bien. Alors je rappelle que vous êtes dans les locaux de Radio Milawe aujourd'hui. Je vais vous poser une autre question avant de vous libérer. Et Monsieur Kwasi, aujourd'hui on a constaté que le clergé s'immisce dans l'affaire politique. On a constaté au Togo et dans d'autres pays comme le Congo que les clergés ou le prélat par exemple, c'était permis d'aller choisir un candidat pour l'opposition.
Est-ce que vous pensez que c'est le rôle du prélat ou le prélat doit se mettre à l'écart de la politique? Dites-nous exactement en tant qu'écrivain, politique, scientifique, quelle est votre approche? Bon, quand on parle de prélat, de toute façon, l'Église en elle-même, c'est une puissance. L'Église est censée enseigner la paix, l'amour. L'Église ne doit pas être partiale. Et quand un prélat ou un individu se réclamant d'une clergé prend l'engagement de positionner un candidat politique et fait appel à des personnes pour partir voter, ça devient dangereux. Il faut employer le mot, ça devient dangereux, ça crée une sorte de discrimination et ça peut créer à la longue des crises socio-économiques, des crises religieuses. Et surtout, les crises religieuses sont encore plus dangereuses que les autres crises. Très bien, donc le prélat doit se mettre à l'écart de la politique? À l'écart. Soit le dirigeant, le prêtre en question, soit lui-même il est candidat, parce que ça c'est son droit, on ne peut pas enlever ça d'un individu. Parce que tu sois chrétien ou pas, tu as le droit de voter. Donc si lui, en tant que prêtre, il prend l'engagement d'être candidat pour être président de la République du Togo, c'est son droit, on concède cela. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'il fasse usage de son titre et appeler un clan à voter un autre clan. Ce n'est pas son rôle. C'est le rôle du candidat en question. Par contre, le candidat qui est choisi, si lui, sa candidature est validée et qu'il lance un appel pour que les gens viennent le voter, ça fait partie maintenant, c'est autre chose, c'est la démocratie, c'est les campagnes. Alors si le prélat bat campagne pour le candidat, est-ce qu'il est impartial là? Non, c'est pas joli à voir, c'est pas bien. C'est pas bien. Dans le monde, il y a des partis, en Allemagne, je crois en Allemagne, des pays européens, il y a beaucoup de partis politiques chrétiens, ça ne dérange pas. Mais ils savent dissocier les choses. C'est pas parce que c'est un parti chrétien que c'est des chrétiens uniquement qui doivent voter. Là-bas, il a son mot à dire dans la politique, mais c'est d'apporter la cohésion sociale, pas pour inciter les gens à mettre leur choix sur tel individu. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les Togolais, surtout de l'opposition, se divisent, s'insultent, se dénigrent parce que justement, il y a un prélat qui a pris position pour un candidat. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux Togolais pour la bonne marche de la lutte pour la démocratisation au Togo? Les Togolais, tout comme peut-être d'autres peuples ailleurs, que les gens ne se trompent pas de combat. Ceux qui sont censés apporter le bien-être de la population, c'est celui qui est élu. S'ils ont un problème, qui règle le problème avec le président qui est élu. Et c'est vrai que le président doit travailler, mais aussi le peuple aussi doit jouer sa part. Chacun a son rôle à jouer parce que les pouvoirs changent, le pays reste, la population reste, etc. Donc c'est à chacun de travailler convenablement pour le bien-être des uns et des autres. Donc les problèmes en Afrique, qu'on doit affronter le chômage, la famine, l'analphabétisme. Ce sont ces problèmes. C'est ça qui est problème réellement. C'est ça le véritable problème. Et quand on est en face peut-être d'un décideur politique, tout de suite on doit lui dire tu es obligé de nous soigner avec notre argent, tu es obligé de bâtir des centres de santé, des universités, des écoles. On a tous les moyens, les ressources. Le sous-sol est riche en mines, en pétrole, l'agriculture. Presque tout en fait. Presque tout. Donc, c'est à vous maintenant d'utiliser notre argent, de créer les conditions adéquates pour que nous, on se développe. On est fatigué de mourir peut-être dans l'océan. Il n'est pas bien saillant de s'attaquer à l'opposition qui n'est même pas au pouvoir. Qui n'est même pas au pouvoir. L'opposition n'a à quel pouvoir? L'opposition n'a rien, n'a pas de pouvoir. Voilà, celui qui est au pouvoir, c'est celui qui est au pouvoir. Il est président, faut s'attaquer à c'est Faure Gnassingbé. Oui. Faut s'attaquer à Faure Gnassingbé parce que si tu es mécontent, si tu vois que l'hôpital, il y a des gens, au lieu d'équiper l'hôpital, les gens meurent dedans, il ne s'est pas équipé. Toi, en tant que Togolais, tu es obligé d'exiger des résultats à Faure Gnassingbé.
Voilà, c'est des principes démocratiques. Et lui, s'il est cultivé politiquement, au lieu de te blâmer, il va prendre tes critiques en compte et puis il va investir dans tous ces centres de santé ou d'éducation. Monsieur Kwasi, vous êtes ici sur Radio Milawe, vous êtes dans nos locaux. Merci d'être passé. Quel est votre dernier mot à l'égard de tous les panafricanistes aujourd'hui qui nous écoutent? Le panafricanisme existe depuis longtemps. Je crois que le père du panafricanisme, c'est Kwame Nkrumah, l'ancien président ghanéen. Il est mort il y a longtemps. Nous, c'est pas sûr que nos parents même étaient nés. Mais son courant, son idéologie est restée jusqu'à présent. Et même ceux qui aujourd'hui commencent à s'investir dans le panafricanisme, comme les Laurent Gbagbo et bien d'autres, ils sont âgés, ils vont partir comme Kwame Nkrumah. C'est nous, nos générations. Après nous, il y aura d'autres personnes qui viendront parler de panafricanisme. Mais le panafricanisme n'est pas un slogan. Il faut pratiquer la chose. Voilà. Il faut vivre le panafricanisme. Quand tu vois un Ivoirien qui voit un Togolais, il se dit, voilà, c'est mon frère. C'est mon frère. Oh, Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Le problème du Togo, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème du Burkina. Il faudrait que ça se sente au quotidien. Et non, parce qu'on est de X pays, tout de suite, quand on voit l'autre, on commence à le blâmer. Peut-être parce que peut-être on n'a pas la même culture. Non, le panafricanisme doit être une réalité. On doit le pratiquer et on doit ensemble défendre les valeurs de l'Afrique. Et pensons tout de suite que le développement de l'Afrique, c'est pas demain, c'est maintenant et que c'est nous-mêmes qui devons développer ce. Monsieur Kwasi, merci d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les auditeurs, auditrices de Radio Milawe et à tous ces responsables. J'ai été très ravi d'être ici présent et que l'Afrique soit le plus puissant des continents. Que l'Afrique soit le plus puissant des continents, c'est sur cette dernière phase de temps pour moi que nous allons nous séparer. C'était Monsieur Kwasi dans l'émission Quid Novi. À tout à l'heure. Au revoir.